et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Ce soir, grand moment. C'est la première fois que ça n'est pas moi qui vais donner le cours. Allez, je vous la présente. Émilie qui est experte en Python, je vous laisse. Et à tout à l'heure, je viens vous dire au revoir tout à l'heure. Bon cours à tous et à tout à l'heure. Alors, coucou tout le monde, enchantée. Et on va démarrer tout doucement aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça finalement. Alors, d'abord, on commence, hein, on s'y met. Python, qu'est-ce que c'est? Alors, nous, on dit Python parce qu'on est français. Il y en a qui disent Python parce qu'aux États-Unis, bah, en fait, ça vient des États-Unis, donc c'est américain. Donc, en version anglaise ou américain, c'est Python. C'est un langage de programmation et sa particularité, c'est que c'est le langage de programmation le plus utilisé dans le domaine du big data. Qu'est-ce que ça veut dire big data? Hein, comme je vous ai dit, c'est en anglais. Hein, oui, donc oui. Alors il y en a qui savent déjà. Alors oui, c'est enfin, on va pouvoir faire plein de choses avec Python, mais ça va pas être ce qu'on va faire en seconde, en première ou en terminale. Oui, il y a tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle, mais ça c'est un petit peu plus tard. On n'y est pas encore. Alors big data, ça veut dire big en anglais, gros, data, données, donc un gros volume de données. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte ces dernières années avec Internet qu'on pouvait récolter des centaines et des centaines de milliers de données, voire des milliards. Comme vous, par exemple, quand vous vous connectez sur une application, vous rentrez votre nom, parfois un pseudonyme, une adresse email, etc. Et on vous demande si on peut les garder, ces données. Et en fait, toutes ces données-là, on se sert en fait pour en faire du big data, ce gros volume de données. Et on travaille avec ces données pour, je ne sais pas, faire des statistiques, comme par exemple, sur l'application Candy Crush, en moyenne, quel est l'âge des élèves ou des participants qui utilisent Candy Crush. Et donc, on aura ciblé, en fait, la population. Voilà. Alors, on m'a parlé de R. Alors, R, en fait, on l'utilise beaucoup en France, c'est vrai. À l'université, j'ai beaucoup appris R. Ça ressemble à Python, mais Python, il est plus perfectionné. Pourquoi? Parce que pour les gros volumes de données, encore une fois, il est beaucoup plus rapide que R. Voilà. On y va, c'est parti, on se lance directement dedans. Allez, on démarre gentiment. Si je veux afficher quelque chose sur Python, comment je fais? À l'aide de quelle fonction? Print, merci. Si je veux afficher quelque chose, c'est à l'aide de la fonction print. Alors, comment elle se note? Print, j'ouvre mes guillemets et je marque ce que je veux marquer à l'intérieur. Alors, deux possibilités de faire. Si je lui mets des guillemets et que je lui écris 2 fois 3, qu'est-ce que ça m'affiche? Alors, je vois 6 et je vois 2 fois 3. Si je mets des guillemets, Python me renvoie exactement ce que je lui ai demandé. Je ne lui ai pas demandé de me faire le calcul. Je lui ai demandé 2 fois 3, donc il me renvoie 2 fois 3. Si cette fois-ci, j'enlève les guillemets, qu'est-ce qui se passe? Là, il me renvoie, comme vous m'avez dit, 6. Voilà, facile. Donc, en fait, Python, si je lui écris un code, il ne me l'affiche pas. Si je lui demande de me l'afficher, il va me l'afficher. Alors maintenant, si on veut s'entraîner sur Python, parce que vous êtes en seconde, première, terminale, il n'y a pas besoin de télécharger Python sur votre ordinateur. Voilà, vous avez un lien qui s'appelle donc ripel.it. Je le mets ici. Et donc, vous pouvez vous connecter dessus directement, ou Tony, pourquoi pas, et vous avez directement une page de Python qui s'ouvre et vous pouvez faire votre code et vous mettez play en haut et le résultat s'affiche. Ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaissait ce site? Ok, super. On continue. Alors, maintenant, je vais passer à quelques bases de Python. Vraiment, on est dans le début. Hein. Si je veux donc faire une addition sur Python, ça c'est facile. C'est donc le plus. Si je veux une soustraction, c'est le moins. Ça, je vous l'ai dit parce que je savais que vous saviez. Soustraction, pardon. Et si maintenant je veux une multiplication?
Oui, la multiplication, ça se note étoile. Si je veux une puissance, bravo, double étoile. On y va un petit peu plus loin. Si je veux le reste d'une division. Oui, c'est le reste d'une division. Et si je veux... Alors non, on ne peut pas mettre... Alors j'ai vu quelqu'un qui m'a demandé si on pouvait mettre le petit chapeau pour faire les puissances. Non, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est 2 étoiles. Sinon, Python, il renvoie un message d'erreur. Python, c'est un langage. C'est une nouvelle langue. Donc, on ne peut pas mettre autre chose que ce qui est demandé. Bon, tu vas apprendre et puis au fur et à mesure, bah, ça sera naturel pour toi. Allez, on continue. Si maintenant, je vous demande que mon print, je vois, si mon print, il m'affiche... Alors oui, alors pardon, je vois qu'il y a des choses. Je n'ai pas marqué le diviser, mais oui, c'est le slash pour le diviser. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire le reste d'une division? Alors, ça c'est des maths, on va regarder tout de suite. Si je fais, donc tu rappelles quand on était dans les petites classes, 4 divisé par 3. Je le prends une fois, donc moins 3, il me reste 1. Voici le reste. C'est ça le reste d'une division. Ok? Il y avait d'autres questions? Voilà. Et maintenant, on passe, donc je reviens à ce que j'ai dit. Je reviens donc si je veux que Python m'affiche quelque chose de vrai ou faux. On va regarder tout à l'heure sur le lien que je vous ai mis. Quand il y a une erreur sur Python, il va marquer un message d'erreur. Il est sympa. Il va nous dire sur quelle ligne il va y avoir le message d'erreur. Et là, on devra corriger. Mais si ce n'est pas marqué exactement comme il veut, il ne pourra pas afficher le résultat. Si je demande en fait qu'on me retourne un vrai ou un faux, un true ou false, donc en anglais, je mets un double égal. On va donner des petits exemples tout de suite. C'est parti. Alors, exemple 1. Premier exemple, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre une variable A et je dis qu'elle est égale à 13. Qu'est-ce que ça veut dire que j'introduis une variable? Parce que jusqu'à maintenant, quand j'avais marqué mon print, je n'avais pas marqué cette variable. Et donc Python, il a oublié ce que j'ai marqué. En introduisant une variable, maintenant, il se rappellera toujours que mon A, voilà, on lui a attribué une valeur qui est 13. Alors, donc j'ai introduit ma variable A qui vaut 13 et je demande donc de m'afficher qu'est-ce que je lui demande? Donc de vérifier si mon A, il est égal à 12. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On a marqué juste au-dessus, c'est faux. Alors, Python, qu'est-ce qu'il va me renvoyer? Il va me renvoyer false. Mais il ne va pas me renvoyer A égale 13 parce que je ne lui ai pas demandé de me l'afficher. Ok, facile. Alors, le double slash, c'est quoi? Quelqu'un sait? Non? Alors, je le dis, le double slash, c'est quelque chose qu'on met, en fait, pour nous, pour pas qu'on oublie ce qu'on a fait, pour pas, si on a envie de se mettre un petit rappel et qui n'appartient pas au code. En fait, on met un double slash et on écrit des petits commentaires. Et ça, c'est pour nous, pour se rappeler, en fait, si ce qu'on a voulu faire là à tel moment. Parce que bon, là, mon code, il fait 2 lignes, mais parfois, le code, il est très long. Alors oui, il y a le dièse, c'est vrai. On peut mettre un dièse aussi. Ça marche aussi. Donc, ça me renvoie false. Et si je vous donne maintenant un deuxième exemple, j'écris donc à
après print, on met 2 points. Est-ce que j'ai mis 2 points? Non, pas de 2 points. Parce que peut-être j'avais fait une faute, je ne me suis pas rendu compte. Non, pas de 2 points. On ouvre les guillemets, on met ce qu'on demande à l'intérieur. On continue. Deuxième exemple, j'ai introduit une variable. Donc, C qui vaut 3. Et cette fois-ci, je note C égale C plus 1. Qu'est-ce qui se passe? Mon C, il vaut 4. Mais alors, si mon C, il vaut 4, pour Python, il vaut 3 ou il vaut 4? Il vaut 4. Ce qui veut dire que quoi? Que Python, il oublie ce qu'on lui a mis avant. Si j'avais mis non pas C, mais B, j'aurais eu ma variable toujours C qui vaut 3 et ma variable B qui vaut 4. Mais là, étant donné que j'ai réutilisé ma même variable, maintenant, la nouvelle valeur de C, c'est 4 et non 3. Ok, c'est important. Si vous réutilisez la même variable, il ne faut pas oublier que ça vaut quelque chose d'autre maintenant. Alors, comment on fait pour afficher le false? On revient ici, on a dit le double égal, c'est pour vérifier si c'est vrai ou faux. Non, non, vous mettez double égal et en fonction de la question que vous avez posée, ici j'ai demandé si A il était égal à 12, c'est faux. Si j'avais demandé A égale 13, c'est vrai. Ok, on continue. Donc ça c'était bon. Voilà, si maintenant je continue un autre petit exemple, je vais effacer ici addition, soustraction, hop, on connaît. Si je mets, alors exemple 4, 3, x égale y égale 2. Sur Python, il n'y a pas de point. Moi, quand j'écris au tableau, j'ai l'habitude de mettre des points, mais il n'y en a pas sur Python. X égale y égale 2. Ça veut dire quoi? Que j'ai introduit non pas une variable, mais deux variables, et les deux, elles valent 2. X égale 2 et y égale 2 aussi. Alors, pourquoi je fais ça? Pourquoi on a inventé ça, en fait? Parce que les calculs, les programmes, les codes, ils sont parfois tellement longs que c'est bien de synthétiser, d'avoir donc moins de lignes, comme l'a dit Kautar. Et donc, cette fois-ci, je me retrouve, j'ai introduit deux variables. Alors, je ne l'ai pas dit, hein, mais pour ceux qui sont en seconde, pour ceux qui débutent, je ne peux pas marquer x espace y égale 2, par exemple, ou n'importe quoi. Python déteste les espaces. On ne met pas d'espace. Vous l'avez vu, elle a oublié, elle a mis un petit espace entre son print et sa parenthèse, ça n'a pas marché. Non, on ne met pas de point-virgule à la fin de chaque ligne. Ça, on le verra après pour le point-virgule, c'est avec les boucles et le while et le if. Quand on a fini quelque chose, on mettra un point-virgule. Là, pour l'instant, j'écris juste des lignes de code, il n'y a pas de point-virgule. Alors voilà, maintenant, si je demande d'afficher x et y, je vais mettre print. Si je ne veux pas mettre print x et ensuite print y, je veux mettre les deux en même temps. Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ouvre mes parenthèses toujours, hein. Je referme. X. Alors, si je mets x plus y, qu'est-ce qui va me sortir? Il va me donner 2 plus 2, 4. Oui, x virgule y. Alors, ça veut dire que dans le print, je peux lui demander de m'afficher plusieurs choses et je le sépare par une virgule. Voilà, vous l'avez vu. On vous le met tout de suite, le voici. Ok, tout le monde? Alors, vous avez vu jusqu'à maintenant, je mettais une variable et je mettais son chiffre. Si je veux rendre mon algorithme un peu plus sympa, c'est-à-dire que je pourrais essayer pour n'importe quel chiffre. Et non pas recréer mon algorithme à chaque fois, même si là c'est 2 lignes, pour un chiffre en particulier. On peut créer ce qu'on appelle une variable qui va demander en fait à Python de demander à l'utilisateur de choisir un chiffre. Comment on le note? Je vais le noter juste en dessous. Alors, je note int input, rentrée. Alors, je vais à la ligne, mais vous n'irez pas à la ligne. Vous, la valeur de n, on peut écrire ce qu'on veut. Hein. Alors, on va regarder déjà, on va essayer de comprendre un petit peu. Une parenthèse ouverte, une parenthèse fermée. Une autre parenthèse ouverte, une autre parenthèse fermée. Il ne faut pas oublier. On ouvre un guillemet ou un seul guillemet, on ferme avec un seul guillemet. Sinon, tout ça, c'est des petits messages d'erreur et vous pouvez rester 3 heures à chercher. Alors, à quoi correspond le int?
quand je dis int, un integer, ça veut dire un entier. Ça veut dire que si je mets ce petit code et que Python me demande de rentrer la valeur, je serai obligée de mettre un entier. Alors, cette nouvelle ligne, encore une fois, si je recommence, c'est que si cette fois-ci, au lieu de mettre a égale 13, je mets n égale int input rentrer la valeur de n. Ce qui me permet à moi, utilisateur, de choisir une valeur au hasard. Si cette fois-ci, au lieu de mettre une valeur en particulier, je me dis, bah, j'ai envie que ça marche pour n'importe quel chiffre et que je n'ai pas besoin de le réécrire à chaque fois. Alors, je vais mettre cette variable. Alors là, je l'ai appelée n, ma variable. On peut l'appeler a, on peut l'appeler c, on peut l'appeler b, on peut l'appeler comme on veut. Et je lui demande donc de me rentrer la valeur. Je choisis donc celle que je veux. On va vous montrer. Et, important, il y a quelqu'un qui a souligné, oui, on m'a dit int. Int, ça veut dire integer, donc je demande un entier. Ça veut dire que si je ne rentre pas un entier, j'aurai une réponse avec un message d'erreur. Si je veux remplacer, et non pas demander un entier, mais demander un réel, tout chiffre, qu'est-ce que je peux mettre à la place de int? Float, merci. On peut réécrire la même chose et mettre float à la place de int. Alors, je vais mettre input, 3 petits points. Qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, je peux rentrer n'importe quel chiffre, même un chiffre donc décimal, même un chiffre à virgule. Regardez, on va vous montrer tout de suite sur le lien Python. Donc voilà, on a mis n égale float input, rentrer la valeur de n. Donc je demande à l'utilisateur cette fois-ci de participer et il choisit la valeur. Comme ça, vous pouvez faire en fait ce même calcul pour tous les chiffres que vous voulez. Attention, entier. Bah, input, c'est juste en fait pour te permettre de rentrer ta valeur. C'est la notation de Python. Ce qui change, c'est le int si je demande un entier ou un float, un réel. Faut mettre des guillemets, faut mettre des guillemets. Je mets les guillemets après le int. Si j'ouvre un guillemet encore une fois, je ferme juste après. J'ai ouvert un deuxième guillemet, je referme mon deuxième guillemet. C'est obligatoire. Quand on ouvre, on ferme. Faut pas oublier. Tout ça, comme je vous ai dit, c'est des petites erreurs qui peuvent vous amener à faire des petites fautes. Alors, je reviens sur le float. Le float, cette fois-ci, int, c'est integer, ça veut dire un nombre entier. Et float, c'est tous les nombres. Ça inclut les réels. Enfin, ça inclut justement les décimaux. Donc, voilà, nombre flottant. Donc, si toi, tu veux non pas que des nombres entiers, mais des chiffres à virgule, bah, tu pourras mettre float à la place de int. Si tu veux bloquer à des chiffres entiers seulement, tu mettras int. Alors, vous avez vu? Alors, je ne l'ai pas expliqué, c'est vrai. Regardez, rentrer la valeur de n, il est entre guillemets. Vous vous rappelez, le print, quand je mettais entre guillemets, ça m'affichait exactement ce que j'ai demandé. Moi, j'avais envie que, quand je le mettais sur Python, ça m'écrit rentrer la valeur de n, 2 points. Il n'y a pas d'autres 2 points à part celui-ci. Hein. Voilà. Donc, en fait, comme je vais demander à l'utilisateur pour qu'il comprenne, je veux lui faire comprendre que je veux qu'il me rentre un chiffre. Les guillemets, c'est à chaque phrase. C'est à chaque phrase que tu veux, enfin, c'est à chaque fois que tu veux une phrase qui s'affiche exactement. Là, je veux exactement rentrer la valeur de n. Tout à l'heure, je voulais exactement que ça m'écrive 2 fois 3. Voilà, c'est les chaînes de caractères en français. C'est moi qui ai voulu l'écrire. Voilà. Python, dès que je mets guillemets, il réécrit la même chose. On s'en fiche que Python se soit créé par un Américain, créé par un Chinois. J'ai mis des guillemets, il me renvoie exactement ce que j'ai marqué. Alors, je reviens quelques secondes parce qu'on m'a posé une question. Alors, entre les guillemets, on peut mettre des espaces. Comme j'ai dit, il affiche exactement ce que vous lui demandez. Si vous mettez des espaces, il mettra un espace. Pas de souci. À l'intérieur des guillemets, non pas à l'extérieur. Il déteste les guillemets, c'est à l'extérieur. Là, il fait vraiment un copier-coller de ce que vous avez mis, donc c'est pas grave. Allez, c'est parti. Je pense que c'était bon. Allez, on y va. Quelqu'un veut essayer de faire l'exercice 1? Coucou Ilan, enchanté. Enchanté. Alors, je t'écoute. Donc, on met, j'ai mis, on peut taper une valeur A. Moi, j'ai mis qui est égale à 12. D'accord. Imagine une valeur, non? Alors, tu as choisi 12, donc tu initialises la variable A qui vaut 12. Donc, on saute une ligne, et donc là, on met print. Oui. Ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets. Moi, j'ai mis le carré de... Après, j'ai mis fermer les guillemets. Merci. Virgule. Virgule. A. Oui.
virgule, Oui. ouvrir les guillemets. Alors moi, je vais à la ligne, hein. Excuse-moi, je te coupe, je vais à la ligne parce que j'ai pas assez de place, mais vous n'avez pas besoin d'aller à la ligne. Hein. Et là, j'ai mis et, fermez les guillemets, virgule, à 2 étoiles 2. Super, bravo, c'est parfait. Parenthèse. J'explique rapidement. Alors, il m'a introduit une variable. Je l'ai demandé à l'aide d'une variable parce que quelqu'un qui peut me dire oh, bah, je peux écrire directement le carré de 9 et 80, c'est fini. Oui, mais c'est pas intéressant parce que j'ai pas introduit une variable et Python après il va oublier cette variable. Alors il a rentré donc A égale 12. Ensuite, je demande de m'afficher exactement le carré de, donc je l'écris entre guillemets, virgule, je demande autre chose, j'appelle ma variable A, donc 12. Ensuite, encore une fois, je veux mettre autre chose, donc je mets une virgule, j'ouvre les guillemets et, parce que je veux exactement qu'il m'affiche le mot et ensuite virgule, et la dernière chose, je lui demande A étoile étoile 2, donc le carré de 12 qui fait 144. Ça, cette fois-ci, il ne m'affichera pas A étoile étoile 2 puisque je ne l'ai pas mis entre guillemets, mais il m'affichera 144. Alors, on a Léa qui a dit, moi, j'ai pas compris comme ça. J'ai juste mis A égale 12 et print A étoile étoile. Oui, alors ça a marché, mais ça t'a renvoyé uniquement 144. Alors que moi, j'ai donné un exemple en demandant le carré de A et 89. Ce n'est pas faux ce que tu as fait, mais tu n'as pas écrit de phrase. Mais c'est bon quand même. Alors, pourquoi 12? J'ai dit, on introduit une variable, celle qu'on veut. Il a choisi 12. Alors, on met 12. Vous pouvez mettre le chiffre que vous voulez. Alors voilà, il s'affiche tout de suite, vous l'avez donc sur l'écran. A égale 9, donc là on a choisi 9. Vous avez vu, on peut mettre ce qu'on veut. Le carré 2, donc il m'affiche exactement le carré 2. J'appelle ma variable A, donc ça ne m'affiche non plus A, mais 9. Et là il a changé en 10, donc 10. Et je demande exactement et A étoile étoile 2, donc 10 au carré, ça fait 100. Ou tout à l'heure, 9 au carré, ça fait 81. Ou comme a fait Ilan, 12 au carré, ça fait 144. Facile. Après, comme dirait Rachel, si on est fier, on encadre. Ah, pourquoi autant de virgules juste avant? Alors, comme je vous ai dit, quand vous lui demandez plusieurs choses au print, vous n'êtes pas obligé d'écrire un print à chaque ligne. Vous écrivez un seul print et vous lui demandez plusieurs choses. Je lui ai demandé d'abord de m'écrire le carré de exactement. Vu que j'ai fermé mes guillemets, donc je mets une virgule, je lui demande autre chose, donc de m'appeler la variable A. Vu que finalement, j'ai envie de remettre des guillemets, donc je ferme ma virgule et j'en remets une. Et puis ensuite, je ferme ma virgule puisque cette fois-ci, j'appelle encore une fois ma variable A et je demande son carré. Il n'y avait pas besoin de mettre autant de virgules si tu mettais un print le carré de 9 et 81 et tu ne m'as pas appelé de variable. Mais le but, c'était d'initialiser une variable. On met des espaces après les virgules. Non. Par contre, enfin, vous pouvez si vous voulez, hein, ça ne fait pas forcément un message d'erreur. Par contre, ce qui fait vous pouvez mettre, si vous mettez des espaces aussi à l'intérieur des guillemets, vous aurez les espaces qui s'affichent. Il n'y a pas de problème. C'est juste que là, c'est plus une question de, en fait, pour faire joli, puisque en fait, si je mets pas les espaces, mon print il va être tout collé. Mais ça vous renverra pas un message d'erreur. Ok, allez, on y va l'exercice 2. Allez, Jonathan, c'est parti. Très facile. Salut. Pas facile. Salut. Alors, affiche-moi la variable B qui est égale au double de la variable A. Bah là, mais il y a pas de valeur pour A. Alors, tu choisis. Ah, d'accord. Bah, j'ai mis d'abord A égale à 4 A égale 4. Pour la première ligne. La deuxième, B égale à A fois 2. A fois 2, donc A, comment je mets le fois? Bah, comment on appelle ça? L'étoile. L'étoile, oui. L'étoile. A étoile 2. Oui. Oui. Voilà. En m'affichant le B, tu m'as fait appel à ma variable A. Et non pas, tu m'as pas écrit 4 fois 2. Sinon, ça n'avait aucun intérêt d'afficher cette variable A. Et maintenant, je te demande de m'afficher le B, s'il te plaît. Print. Print. Bah, on ouvre les paramètres. On ouvre les guillemets. Les guillemets, oui. Et je mets mon B. Je ne mets pas de guillemets parce que je ne veux pas qu'il m'affiche exactement B, mais la valeur de B qui est égale donc à A fois 2, 4 fois 2, donc 8. Merci beaucoup. De rien. Allez. On avait dit qui pour le troisième? J'ai oublié, excusez-moi. Eron. Bonjour. Salut, salut. Ça va? Bonjour. C'était facile? Oui.
Alors, je ne vais pas le réécrire. Alors, pour le 3, Alors, le 3, c'était un affichage. On demandait juste, en fait, de lire le code. du coup, au début, on voit que ça nous demande de rentrer la valeur de x. Voilà. Du coup, on peut rentrer la valeur. Une petite question, 7. quelle valeur de x en particulier? On m'a demandé une valeur en particulier? 7. On m'a demandé 7. Est-ce que c'est bon? Ça marche avec la question? Puisqu'on a rentré que n, c'était un entier. un int. On a bien int. X égale int, donc je demande un entier, on m'a demandé 7, ça marche. Oui, ensuite. Du coup, après, a est égal 7 fois x. A égale à 7 fois x. Donc, vas-y. Là, ce n'est pas ce que j'écris sur Python. On le fait pour comprendre le code, cette fois-ci. Donc, 7. Du coup, ça va nous afficher... je sais pas si ça va nous afficher le résultat ou pas. Alors, est-ce que j'ai mis un print? Non. Non. Là, j'ai juste dit que ma variable a, elle est égale à 7 fois x. Donc, 7 fois 7, donc 49. Tu le sais pour toi. Du coup, a est égal à 7 fois x, b égale 6 fois x, donc 49 et 6 fois 7, 42. Et ensuite, print c, du coup, ça va faire a fois b, et du coup, ça va faire 49 fois 36. Alors, ouais, super, merci. J'ai pas eu le temps d'aller aussi vite que toi. C égale donc a étoile b, donc a fois b, donc 49 fois 42. Ce qui nous fait tout à l'heure, tu avais raison, c'était donc 2058. Ça, je le mets pour nous. Et donc, si je demande d'afficher C, ça m'affiche non pas... Ça va afficher 2058. Ça va afficher 2058 puisque j'ai fait appel à la variable C qui vaut 2058. Est-ce que vous voulez le voir sur le lien Python? Vous allez le voir tout de suite. Regardez. Alors, regardez tout le code finalement. Alors, voilà. Tout le code finalement, ça m'affiche quoi comme résultat? Donc, je demande de me rentrer la valeur de x, qui est donc 7, et ça m'affiche uniquement le 2058, puisque j'ai demandé de m'afficher uniquement le c. Alors voilà, donc ça ne m'a pas affiché ni la valeur a, ni b, ni c, puisque je n'ai pas demandé de l'afficher. Ok? Allez, on continue. On va introduire donc les listes. Alors, cette fois-ci, une liste, en fait, ça veut dire quoi? C'est que je demande, en fait, un ensemble de valeurs. Donc, si je demande, par exemple, A égale 9, 7, 6, 9, c'est comme ça qu'on note une liste, donc entre des crochets. Et donc, j'ai rentré donc, dans ma liste combien de valeurs? Facile. 4 valeurs. Merci, merci Maïane, merci Ilan, merci Marina, merci tout le monde. Et comment s'appelle le premier élément? Oui, Adrien, merci. Le premier élément s'appelle l'élément 0. Comment je le note? A, crochet 0. Donc, je fais appel à mon premier élément qui est l'élément 0. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très important. C'est que ma liste, elle va non pas de 1 à 4, mais elle va de 0 à 3. Très important. Voilà, c'est un peu comme les tableaux, mais il faut le savoir parce que sinon, si on ne le sait pas, on n'arrive pas. Alors après, vous pouvez faire plein de choses avec les listes. Vous pouvez les trier. Vous pouvez afficher le premier élément, donc A de 0. Encore une fois, si je demande de l'afficher, il faut que je mette un print. C'est comme les termes dans les suites. Bah, si tu veux, oui, parce que dans les suites, on démarre à l'élément 0. Alors, si je veux l'afficher, je demande print de A, crochet 0. Si je demande print de A, crochet 2, 0, 1, 2, ça m'affichera 6, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire surtout avec les listes? On peut donc les ranger dans l'ordre. À l'aide de quelle fonction? Sort, non pas sort ED. Donc, si je veux ranger ma valeur A, enfin ma liste A dans l'ordre, je mets A.sort. J'ouvre et je ferme les parenthèses. C'est comme ça que ça se note. Sort existe aussi, mais je ne l'ai jamais utilisé. Mais oui, peut-être. Voilà comment je range ma valeur dans l'ordre, ma liste dans l'ordre. Cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Très, très important, encore une fois. Vous vous rappelez? Oui, on va donner un exemple. Vous vous rappelez? Python, il se rappelle de la dernière chose que j'ai marquée.
En écrivant A.sort, qu'est-ce qui se passe? Elle est comment ma liste maintenant? Alors, ordre, ça veut dire ordre croissant ou décroissant. Il y avait une question de Eron juste avant, mais comment on crée une liste? Voilà, on écrit A égale, je mets décroché, je mets toutes les valeurs que je veux. Ok, Eron? Maintenant que j'ai trié ma liste, qu'est-ce qui se passe? Si je demande à Python de me l'afficher, il m'affichera uniquement la liste, mais je vous l'écris pour vous, il m'affichera donc dans l'ordre de la plus petite à la plus grande, 6, 7, 9, 9. Très important, j'ai vu que Marina a dit l'élément 0 est différent. Oui, maintenant l'élément 0 est 6. Il se trouve que l'élément 3 c'est toujours 9, mais c'est un hasard. Oui, finalement Python c'est pas si compliqué que ça, vous allez voir. Et si on veut dans l'ordre décroissant, comment on fait? Quelqu'un sait? Unsort, oui. Dans l'ordre décroissant, unsort. C'est pareil, au lieu de mettre A.sort, A.unsort. On continue? Alors, vous pouvez demander plein de choses. Hein. Il y a des centaines et des centaines de choses qu'on peut demander. Je ne vais pas tous les noter. Je peux vous donner autre chose. Par exemple, si je vous dis len de A, cette fois-ci, je vous demande donc la taille de A. Ok, je peux demander donc la taille de A, c'est len de A. Je peux demander plein de choses, mais on ne va pas tous les écrire aujourd'hui. Ok. Alors, il y a le append aussi, oui. C'est quoi le append? Alors, la taille de A, on avait dit qu'il y avait 4 valeurs. Hein. Vous vous rappelez? Elle va de 0 à 3. Là, ça, c'est la taille de A. Ok, maintenant, une question de Kautar, c'est quoi append? Alors oui, il y a le append aussi. C'est quoi append? C'est pour, vous avez dit, ajouter un élément. J'allais dire juste après. Donc, si je vous mets A.append et donc 3, qu'est-ce qui se passe? Je lui demande de me rajouter la valeur 3 à ma liste. Et oui, il se met dans cette liste. Pas de chance. J'ai déjà mis ma liste dans l'ordre et maintenant, je rajoute l'élément 3 qui va arriver en dernière position. Et donc, ma liste ne sera plus dans l'ordre. On est bon tout le monde? On continue? Alors, une dernière chose que je voudrais vous montrer avant de faire les 2 petits derniers exercices, c'est créer une... Donc, c'est... Si cette fois-ci, je me dis... Bon, là, il y a 4 éléments, c'est facile. Mais si cette fois-ci, je me dis, j'en veux beaucoup plus des éléments, comment je peux faire? Je ne vais pas tous les écrire. Alors, len, c'est pour la taille. Len, je répète une dernière fois, len, c'est pour la taille. Alors, on va introduire une dernière fonction. Qui est la fonction range. Merci. Qu'est-ce qui se passe pour la fonction range? Par exemple, si j'écris A égale de 1, 10, qu'est-ce qui se passe? Je lui demande de m'afficher tous les éléments qui vont de 1 à 9. Et oui, Python, il n'est pas très sympa. Je mets de 1 à 10, il s'arrête à un élément avant. Donc, il va m'afficher ma liste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et attention, encore une fois, hein, si je mets A, si je mets print de A, ça m'affichera range. Et oui, puisque mon A, c'est un range, ce n'est pas une liste. Donc, si je veux afficher ma liste, je dois mettre liste de A. OK? C'est bon pour tout le monde? Pas de questions? Allez, on essaye. Attendez, je veux juste vous dire une dernière chose. Si cette fois-ci, je réécris mon range et je vous mets 1, non pas 1, mais 5, 15, et je mets une troisième virgule qui est 2. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est le step. Ça veut dire quoi le step? C'est que je lui demande. Donc, je demande ma liste qui va de 5, non pas à 15, mais à 14, comme on a dit. Et je lui demande, non pas sans le 2, mais d'aller de tous les chiffres de 2 en 2. Ça veut dire quoi? Ça va m'afficher, donc je vous le mets pour vous, 5, 7, 9, 13. Malheureusement, je m'arrête à 14, donc je ne peux pas mettre un autre élément.
Par défaut, oui, le step est de 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, le step, il est de 2. Oui, merci, j'ai pas mis le 11, 9, 11, 13. Voilà. Allez, on y va, il nous reste pas beaucoup de temps. On fait les deux petits derniers exercices, l'exercice 4 et 5. Quelques minutes. Alors, on y va. Exercice 4, créer une liste contenant les chiffres 5, 4, 9, 8 et 2. Facile, alors celui qui voulait, il pouvait déjà les ranger dans l'ordre, mais c'était plus sympa de tout écrire parce qu'en fait, le but, c'est de s'entraîner. Donc, exercice 4, je mets ma liste, donc qui est égale à, j'ouvre mes crochets quand j'appelle une liste, donc 5, 4, 9, 8 et 2. D'accord? Je veux ensuite la ranger, donc dans l'ordre, je mets A.sort. Je n'ai pas précisé, excusez-moi, donc de l'ordre croissant, enfin du plus petit au plus grand, donc dans l'ordre croissant, A.sort. Voilà, je ferme les parenthèses. Ensuite, je m'affiche le deuxième élément de la liste. C'est lequel le deuxième élément? Ici, 0, 1, 2, c'est l'élément 9. Print, toujours, on appelle print parce que je veux qu'il m'affiche. Je ne mets pas de guillemets puisque je fais appel à ma variable. A, crochet 2. OK, et ensuite, qu'est-ce que je demande? Rajouter ensuite un élément supplémentaire. On l'avait dit oui. Alors, bravo Kautar, tu as tout fait. On avait dit donc de rajouter un élément, c'était append, A.append. L'élément, c'est quoi que j'ai demandé? C'était l'élément 3. Donc, j'ouvre une parenthèse, je lui mets le chiffre que je veux. Et puis ensuite, je l'affiche dans l'ordre encore une fois, puisque l'élément 3 arrivera en dernier, et finalement, le chiffre en dernier est 9. Donc, c'est pas très joli que le 3 arrive en dernier, donc je le remets donc dans l'ordre. Alors, j'aurais pu ne pas la mettre dans l'ordre, rajouter le 3 et mettre dans l'ordre après, mais moi, je vous ai posé toutes ces questions. Et voilà, et puis finalement, je vous demande de m'afficher donc ma liste, donc print A. Voilà pour l'exercice 4. Le deuxième élément de la liste, c'est A1. Oui, pardon, vous avez raison. C'est parce que j'ai mis 0, 1, 2, pardon, ça voudrait dire le troisième élément. Donc oui, le deuxième élément, c'est A1, si vous voulez. Autant pour moi. OK, on passe à l'exercice 5. Alors, créer une liste contenant les chiffres impairs donc de 1 à 9. Donc, on a dit, au lieu de les écrire tous à la main, on va utiliser la fonction range. Donc, A, j'ai mis toujours A, on peut mettre B, C, on met ce qu'on veut. Donc, range de 1 à 9. Donc, je dois aller jusqu'à 10. Uniquement les chiffres impairs, donc je fais un step de 2. Ça m'affichera 1, 3, 5, 7, 9. Oui, à l'aide de la fonction range. Puis, donc, de l'afficher. Comme je vous ai dit, si je mets print A, j'aurai un problème parce que ça m'affichera range. Donc, je dois mettre la liste. Je veux donc la liste de A, liste A. Et voilà, 2 petites lignes seulement et c'était fait. Alors, juste avant les petites questions, voilà, pour certains c'était facile, pour certains c'était dur, c'est normal. On avait de tous les niveaux ce soir, on avait de toutes les classes. Donc, vous avez vu, 1 heure, ça va vite. Hein, on a appris quand même pas mal de choses. Ça sert à rien de trop mettre d'un coup puisque vous allez tout oublier. Mais là, je suis sûre que vous avez tout retenu. Donc, vous inquiétez pas, les prochains cours, si ça vous a plu, et je suis sûre que ça vous a plu, j'espère. On va donc introduire donc les boucles, les if, les while. Il y aura plein d'autres choses. On va avancer un petit peu dans le programme. Ce sera donc un petit peu plus dur, mais vous inquiétez pas, finalement, tout sera très facile. On est fiers, on embrasse Rachel. Merci à tous et à très vite. Bye, bye, bye.